Allez, pour ma belle histoire du jour, on va basculer en 44, débarquement, Normandie. Le tableau, on le situe, Thérèse a 5 ans. Elle va faire la rencontre d'un Anglais, un parachutiste qui va lui offrir une tablette de chocolat. À ce moment, elle ne va pas en mesurer l'ampleur à l'époque, mais 75 ans plus tard, elle va le retrouver grâce... On va voir comment, surtout, ça c'est original, grâce à un auteur, réalisateur qui est avec nous en plateau. Clément Horvat, bonjour. Bonjour. Bonjour Clément. Bonjour. Bonne année. Bonne année aussi. Vous avez été piqué par un drôle de virus, celui de la passion pour votre passion pour la Deuxième Guerre mondiale. Et en héritage, grâce à vous, on a le fruit de votre travail, un long travail de recherche. Il y a un film, un bouquin, on en reparlera, mais d'abord cette belle histoire incroyable que vous avez provoquée à votre façon, 75 ans après, cette petite fille qui retrouve l'anglais. Comment ça a pu se passer ? Alors, je ne l'ai pas vraiment provoqué, moi je ne suis que le messager, mais disons que, en fait, la petite Thérèse, qui maintenant est une petite fille de 80 ans, voilà, a retrouvé, grâce à sa fille, en fait, ce parachutiste, 73 ans après. Et moi, j'avais fait la rencontre de Daniel Lyons en parallèle, et c'est par un post sur les réseaux sociaux que la rencontre s'est faite. Incroyable. Et je me suis retrouvé avec eux, donc 75 ans plus tard, jour pour jour, sur les lieux de leur rencontre. Et j'ai filmé, voilà, alors à la base... En gros, au départ, vous postez une photo. La famille de son côté est en train de faire des recherches, il tombe sur la photo et boum, tout va se faire. Voilà, et après, moi j'ai filmé un petit peu, mais c'était juste pour moi, sans ambition particulière à l'origine. Et quand Daniel est décédé l'an dernier, je me suis dit, pour l'anniversaire de son décès, je vais bricoler quelque chose, et j'ai fait ce petit documentaire de 15 minutes pour lui rendre. Bricoler, il est dingue, c'est un documentaire génial. Non, c'est pas du tout bricolé, ça s'appelle Red Beret and Dark Chocolate. C'est incroyable, surtout quand on a les mots de cette femme, comme vous dites, mûre, elle ne fait pas son âge d'ailleurs, Thérèse. Regardez cet extrait. On avait un décor qui n'était pas gai quand même, on n'a connu que ça, donc on avait des privations, mes parents qui avaient quand même beaucoup de mal à nous nourrir, ma petite enfance, ça a été très triste. Alors moi je m'en rendais peut-être moins compte, parce que moi je devais penser que c'était la vie, que la vie était comme ça, quand on est petit, la vie qu'on a, on croit que c'est la vie de tout le monde. 80. Alors j'adore ça. Quand on est petit, la vie qu'on a, on croit que c'est la vie de tout le monde. Oui. J'adore ça. Votre documentaire, il est fait que de ça, de ces moments magiques où on se ramène à l'histoire, d'images aussi d'époque, évidemment. Et puis il y a ce moment que je ne voulais pas dévoiler ici, de la rencontre, 75 ans après, entre elle et l'anglais, le parachutiste anglais. En quelques mots, ça s'est passé comment ? Alors c'était très émouvant pour les deux, même encore après, quand moi j'étais avec eux donc à Ranville 75 ans plus tard, il y avait encore énormément d'émotions. Donc c'est quelque chose que je voulais préserver et partager avec le plus grand nombre. Donc j'en ai parlé également dans l'ouvrage. Voilà. Ouais, cette photo est magnifique et c'est vrai qu'elle nous touche beaucoup. C'est merveilleux de convoquer l'histoire à nouveau, la petite histoire. Ça, c'est pour le film. Mais moi, je sais qu'il y a un livre, 2 tomes, c'est ça ? C'est ça. Ça s'appelle Till Victory. Ça veut dire quoi, Till ? Until Victory, jusqu'à la victoire ? C'est une longue histoire, c'est ça, mais c'est la signature codée qu'utilisait un ranger qui est dans le premier tome, pour faire savoir où il était à sa femme, et je l'ai utilisé comme titre pour les 2 livres. C'est magnifique. Récompensé, Oui. Le livre, on l'a là, le livre, c'est ça ? Le tome 2 est sorti en fin d'année dernière, et le tome 1 est... Il est sorti la veille du confinement et de la fermeture des librairies. Oh non. J'espère que vous étiez sur des sites marchands. Oui, mais les livres, finalement, ça fonctionne pas si mal. Vous remarquerez qu'Émilie pousse le détail jusqu'à assortir son chemisier à la couverture. Elle est raccord. Exactement. Le tome 1 a déjà été traduit en anglais, d'ailleurs, parce qu'on va pouvoir parcourir le monde. Ça, je l'ai traduit pendant le confinement, du coup, et il sort là aux États-Unis, au Canada, en Angleterre, là, il est sorti. Et le tome 1, du coup, a été récompensé par le prix Histoire de la Fondation Stéphane Bern, qui m'a été remis il y a presque un an, jour pour jour. Et c'est mérité. À l'intérieur, c'est truffé d'illustrations super, et surtout de lettres, des originales, parce que vous, c'est ce que vous faites depuis 15 ans. Vous êtes un fouineur, un enquêteur, et vous allez à la pêche de lettres de soldats américains, anglais, canadiens et néo-zélandais, et français. D'où vous vient cette passion déjà pour le débarquement ? Ça a démarré tout petit. En fait, c'est mon père qui m'a emmené sur les plages du débarquement quand j'étais enfant, et puis notamment au cimetière de Colville aussi, avec ses croix blanches jusqu'à perte de vue. Et forcément,
quand on est enfant, on est très impressionné. Moi, ça m'a beaucoup touché. Voilà, j'étais très sensibilisé finalement aux notions de sacrifice, de liberté, etc. Et puis très vite, au début de mon adolescence, j'ai commencé à collectionner des choses que je trouvais dans les brocantes, jusqu'à arriver jusqu'aux lettres. Alors, donc, vous avez des objets, on j'en ai ramené un pen chocolate ici, et puis des lettres. Alors, voilà. Oui. Alors, des lettres, par exemple, celle-là qui est très touchante, qui est la dernière lettre d'un soldat américain à sa sœur qui allait se marier. Qu'est-ce qu'il y dit ? Alors, en fait, il a été blessé dans une action qui lui vaudra une dette, de recevoir une médaille pour bravoure, mais il n'en parle pas. Il est grèvement blessé. Il va mourir deux jours après cette lettre. Ah oui. Et il dit juste qu'il aimerait rentrer et qu'il a été très occupé ces derniers temps et qu'il aimerait assister au mariage, etc. Et qu'il espère rentrer et reprendre la vie heureuse qu'ils avaient menée. Wow. Sauf que sa sœur va lui répondre et la lettre va revenir avec la mention retour à l'envoyeur, tué au combat. C'est ce genre d'histoire. Comment vous trouvez tout ça ? Comment vous les récupérez, ces lettres-là ? 15 ans de collection sur eBay, auprès d'autres collectionneurs. C'est des lettres qui viennent du monde entier. Et voilà, donc c'est des centaines et des centaines de correspondances que j'ai accumulées en 15 ans. Et à chaque fois, c'est un travail méticuleux de recherche. Donc il faut tracer tout le parcours du soldat ou de la femme, il y a aussi quelques femmes, et après retrouver les descendants à travers le monde pour déjà en savoir plus sur le soldat, demander l'autorisation aussi de publier ces lettres qui sont absolument inédites et personnelles, et voilà, donc c'est au total les compiler sous forme d'ouvrage comme ça, c'est quoi ? Ça permet aussi de faire passer un message, et si oui, lequel ? Déjà un message de paix aussi, parce que la guerre à travers des chiffres, des dates, aujourd'hui, pour ma génération en tout cas, ça parle moins, ça paraît loin, mais en fait quand on lit des lettres personnelles, des histoires souvent tragiques, ça permet vraiment de réaliser ce que ça a coûté finalement aujourd'hui de vivre dans un monde libre, et aussi de relativiser, comme cette histoire avec Thérèse, sans rigoler. de réaliser que à notre âge il y avait des jeunes qui ont eu un avenir bien plus compromis, et ça permet de relativiser, de se rendre compte que finalement, même malgré ce qu'on traverse aujourd'hui, c'est ça. Voilà, il y a de l'espoir, et on n'est pas en guerre. Et puis ça permet de se rappeler qu'on hérite de plein d'autres choses. Il existe en bouquin, en film, tout est disponible sur le site tillvictory.com. Et puis merci de nous rappeler qu'on peut hériter aussi de périodes bien plus dures que celles que l'on traverse actuellement. On peut hériter de la force, du courage et de la détermination qu'ils ont eu, que nous avons, pour nous sortir de tout. Merci beaucoup, Émilie. Merci, Clément Horvat. Je vous propose d'échanger votre plain chocolate qui a 70 ans. Je vous le conseille pas, il est un petit peu périmé. Contre les petits grains de notre ami Bruno Cordier. Bon, alors gardez votre chocolat vers le mien. Merci beaucoup d'être venu. Merci à vous tous de nous avoir suivis pour cette nouvelle saison d'Ensemble, c'est mieux. On vous souhaite encore une très très bonne année. Si vous voulez nous contacter, une seule adresse, le Facebook Ensemble, c'est mieux, avec France 3, bien évidemment. Tout de suite, votre JT. Merci Émilie, merci Maclure, merci à notre chère Héloïse et à tous ceux qui nous aident à faire cette belle émission. Très bonne journée sur France 3 Centre-Val de Loire. À très bientôt. Au revoir. On met les masques ? On met les masques. Mais oui, il faut mettre le masque.